Salut tout le monde, c'est Zezou et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer simplement les règles du roller derby. Même moi quand j'ai emmené mes parents pour la première fois à un match de roller derby, j'avais un peu du mal à leur expliquer et je bégayais pas mal. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être la plus claire et la plus complète possible sans entrer trop dans les détails pour éviter de vous embrouiller. Alors le roller derby c'est quoi en quelques mots? C'est un sport de contact sur patin où deux équipes s'affrontent sur une piste en intérieur. L'idée c'est que les deux équipes vont tourner et patiner autour de cette piste dans le sens anti-horloger, ce qu'on appelle le sens derby. Alors les matchs sont divisés en deux périodes de 30 minutes. Et dans chaque période de 30 minutes s'étalent plusieurs jams. Alors une jam elle dure maximum 2 minutes, mais ça c'est en théorie. Je t'explique juste après ce que c'est des jams, mais avant ça je t'explique la composition de chaque équipe. Juste petit aparté, vraiment l'inclusif, je le maîtrise à l'écrit mais à l'oral pas encore des masses, donc je vais juste parler au féminin, voilà, m'en voulez pas. Alors chaque équipe aligne 5 joueuses par jam. Les joueuses ont alors 30 secondes avant que le coup de sifflet ne démarre les 2 minutes de la jam. Donc dans ces 5 joueuses, on retrouve 4 bloqueuses, dont une a le rôle de pivot. Je vous explique la petite particularité après, mais sachez que le pivot porte une ligne sur son casque. Et la 5e joueuse, c'est la jammeuse. Celle-ci, elle porte une étoile sur son casque. C'est important, retenez bien. La pivot, elle a un rôle un peu particulier. En plus d'être une bloqueuse comme les 3 autres, elle a également la particularité qu'elle peut devenir jammeuse au cours d'une jam. Alors comment ça se passe? Grâce à ce qu'on appelle un star pass. Alors le star pass, c'est dans le nom, c'est lorsque l'étoile passe d'une personne à l'autre. Donc de la jammeuse en l'occurrence à la pivot. Vous suivez toujours? Mais du coup, c'est quoi une jam? En début de chaque jam, du coup, les 5 joueuses vont s'aligner sur la piste. Alors les 4 bloqueuses, avec du coup la pivot, vont s'aligner entre la ligne pivot et la ligne de la jammeuse, et les deux jammeuses vont se passer du coup derrière leurs lignes respectives. 5 secondes avant le début de la jam, le jam ou la jam timer crie 5 seconds! Ça veut dire que dans 5 secondes ça va démarrer quoi. Et 5 secondes après, du coup, pip pip, et hop, ça démarre. C'est le bruit d'un sifflet. Alors, disons qu'une jam, on peut la diviser en deux parties. La première partie, pip, c'est dès le début. Dès que ça siffle, les deux jammeuses ont comme objectif de dépasser toutes les bloqueuses de l'équipe adverse et de passer première dans ce tas. Lorsque une première jammeuse va dépasser tout ça, elle va obtenir le lead. Et le lead, c'est un énorme avantage parce que ça lui permet d'arrêter la jam quand elle veut. Donc avant les 2 minutes, avant la fin des 2 minutes, t'as capté? C'est pour ça que je dis que ça dure maximum 2 minutes. Imaginons que la rouge, elle dépasse le pack avant la bleue, ben c'est elle qui aura le lead. Et là, bah du coup, elle peut commencer à marquer des points. Et la bleue, elle, une fois qu'elle aura dépassé le pack à son tour, elle pourra également marquer des points. Du coup, le premier tour, on ne marque pas de points. C'est au second tour qu'on va commencer à marquer des points. La jammeuse doit tout simplement dépasser des adversaires bloqueuses, et donc elle marque un point par chaque bloqueuse dépassée. Donc maximum 4 points par tour. Je me suis toujours. Et une fois que les 4 points sont marqués, ben on continue jusqu'à ce que la lead jammeuse décide d'arrêter la jam. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que bien souvent, une jam ne se finit pas à 10 sur le track. 5 dans chaque équipe. Je me suis toujours. Et oui, parce que dès que tu fais une faute, il y a des arbitres qui t'en avertiront, et tu devras sortir de la piste et aller dans la penalty box. Alors la penalty box c'est un lieu très chaleureux où t'attends des arbitres qui vont chronométrer tes 30 secondes de pénalité. Alors tu vas effectuer 20 secondes assis et puis 10 secondes debout. Et puis après ça, tu seras libéré, tu pourras retourner sur la piste. Comment tu te retrouves en penalty box? C'est quand t'as fait par exemple un geste illégal, que t'as touché quelqu'un là où il fallait pas, que t'as utilisé des parties de ton corps que tu peux pas utiliser. Imaginons par exemple que le bloqueur rouge 209 fasse une pénalité. Il sera alors averti par les arbitres, qui criera Red 209 back block par exemple. Du coup il devra rejoindre la penalty box et rester 30 secondes avant de réintégrer la piste. Du coup voici un petit résumé en dessin de ce à quoi ressemble un match. Du coup on a les joueuses alignées sur la piste, on a la penalty box et les deux camps de chaque équipe où l'on retrouve les autres joueuses prêtes à monter sur la prochaine jam. Car non, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui jouent. Ça change d'une jam à l'autre et heureusement, parce que ça nous permet de récupérer et de faire jouer un maximum de personnes. Au total, chaque équipe peut avoir 15 personnes présentes sur le roster. Le roster, en gros, c'est la feuille de match. Une personne peut d'ailleurs devenir jammeuse et puis bloqueuse d'une jam à l'autre. Et à la fin des 2 périodes de 30 minutes, on siffle la fin de la dernière jam
et c'est l'équipe avec le plus de points qui remporte le match. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si jamais tu as des questions par rapport à un rôle bien attitré des arbitres par exemple, ou par rapport à une stratégie bien particulière au roller derby. Évidemment je connais pas encore tout, je suis encore là pour apprendre, mais tout ce que je sais déjà, je vous le transmets, c'est gratuit, c'est voilà, mais avec engagement, hein, abonnez-vous. Si tu veux une partie 2 avec plus de détails, dis-le moi en commentaire. Je te rappelle, je suis une fresh meat, je suis encore débutante dans le milieu, donc si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires ou qui portaient à confusion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, à très vite, prenez grand soin de vous et des autres, bisous!